Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On nous parle de l'univers. Ok, l'univers il fait quoi encore? Il fait quoi encore? Ok. Qu'est face à l'univers? Ah, elle est partie loin là. Ok. Là, on parle quand même de clairvoyance. On parle de capacité. On parle de beaucoup de choses d'ailleurs. Du coup, l'univers, il t'éclaire. L'univers, il t'illumine. L'univers, il t'illumine. Te montre le passage. Te montre le passage. Quel passage? Te montre le passage. Te montre ton. Oula! Là, on a quand même l'idée que l'univers a tendance à vouloir beaucoup parler, beaucoup montrer la route, beaucoup montrer le chemin, beaucoup te montrer où est ta destinée quand même. Il y a une histoire que ouais, soit grâce à tes capacités, soit des guidances, soit des tirages, mais l'univers, il t'éclaire, il est là pour te guider en fait. Ils sont là pour te guider vers ton chemin, vers ta destinée, vers voilà, là où tu dois être. J'ai envie de te dire. J'ai envie de dire. Sache que l'univers te montre des signes de partout. Alors, n'allez pas faire une surinterprétation des signes pour autant, parce que des fois, vous exagérez, vous voyez des signes là où il n'y en a pas, il ne faut pas non plus. Puis, tu as, à l'inverse, ceux à qui on envoie des signes et qui ne les voient pas. Salut, bienvenue dans la team. Non, mais tellement, en fait, n'y prête pas attention, attention, le vent. Attention, hey, le Magic Luna, tu restes là. Mais... non, mais tellement j'y prête pas attention. Et pourtant, voilà, ils essayent d'envoyer des arts miroirs, ils essayent de montrer des trucs, ils essayent de faire comprendre des trucs. Il y a des trucs qui sont évidents, par contre, dans les signes. Ça, je passe pas à côté quand c'est vraiment trop évident. Mais, voilà, tu as ceux qui se réinterprètent et qui envoient vraiment là où il n'y en a pas. Et ceux qui ont du mal à les voir. Voilà, on a deux écoles là, pour le coup. L'univers, il est en train de t'éclairer, il est en train de... Mais les signes vont devenir de plus en plus évidents. Bon, moi, clairement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de signes qui te sont envoyés pour X ou Y raison, en fait. Pour te guider, pour te montrer où est ta voie, pour te montrer où est ton chemin, pour te faire avancer, en fait. Donc, soit tu acceptes de les voir, soit tu sais pas qu'on les ignore, en fait. On fait pas exprès de les ignorer. En vrai, on fait pas exprès de les ignorer. C'est parce qu'on est tellement en train de pas en chercher, en fait, que voilà. On n'y prête pas toujours attention, en fait. Et là, on parle bien du fait que l'univers, il est en train d'envoyer des signes à toi ou à quelqu'un. Il est en train d'envoyer des signes. Et les signes sont évidents, les signes sont clairs. Les signes sont bien reçus puisqu'on a un homme qui prend une décision. Donc, soit tu prends une décision par rapport à un homme, soit c'est l'homme qui va prendre la décision grâce au signe de l'univers, grâce à ce que l'univers lui fait comprendre. C'est beau quand l'univers s'en mêle, je trouve. Je voulais quand même... ouais.
parler du fait est que oui, j'ai une deuxième chaîne. Pour ceux qui n'y ont pas prêté attention, en fait, j'ai une seconde chaîne faite avec le binôme là, mon pote. Et voilà. Il n'y aura pas des vidéos en permanence, mais n'hésitez pas à vous y abonner quand même. Déjà. On y est pensé, j'y ai réfléchi, j'en ai parlé, ok, donc on l'a fait. Du coup, voilà. Je rappelle aussi que les guidances sont générales parce que dans certains commentaires, je m'aperçois que vous vous en rendez pas compte que c'est du général en fait. Voilà. Quoi d'autre? Oui, si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez me faire un don PayPal. Vous pouvez mettre même des 5. Là, je crois que je l'ai mis ce truc. Voilà, me soutenir. Parce que contrairement aux croyances, on est loin de gagner notre vie avec ce qu'on fait. D'ailleurs. Voilà, on va pas mentir. Donc voilà. Et si vous avez envie de soutenir mon meilleur ami alias le runner pour son voyage en Thaïlande, je remettrai le lien de la cagnotte du Chi, même si vous mettez 1, 2 euros, 5 euros, vous mettez ce que vous pouvez. Donc voilà. Moi j'ai des soucis administratifs qui font que je vais être encore plus dans la dèche. De dèche, je passerai ultra dèche. Et donc là, pour aider qui que ce soit, c'est compliqué. Voilà. Donc on a l'univers. Ok, l'univers qui guide le monsieur. Ou te guide vers un monsieur. C'est au choix. Qui met des signes quand même. Qui fait en sorte de rendre les choses évidentes en fait. Ok, il y a l'écoute de son intuition. Là, on a une personne qui prend une décision. Mais pas, tu vois, moi je prends une décision comme ça, sans réfléchir. Je prends une décision, j'ai plus mon mental. Non, il y a une décision qui est vraiment prise avec son fort intérieur, son intuition, son dedans, quoi. Tiens, qu'est-ce que je raconte? Non. Son intuition. Quelque chose qui était destiné avec cette personne, entre vous. C'est destiné. C'était destiné, c'est inévitable qu'il y ait cette décision qui soit prise. C'est une décision auquel on ne pouvait pas échapper en fait. Et l'intuition a fait en sorte que ça n'y échappe pas et que ça l'entende. L'intuition, elle a su se faire entendre. En tout cas, elle s'est débattue pour. Donc, on a une décision. On n'a pas la carte du choix, on a la décision, le verdict, la conclusion. Voilà, je m'endors à moitié. C'est ce que j'ai, l'univers part. L'univers part. L'univers correspond avec toi d'une façon ou d'une autre. Et si tu vois pas les signes, t'inquiète pas, ils vont faire en sorte que tu comprennes de toute manière d'une façon ou d'une autre. Et si tu tombes par hasard sur moi alors que tu n'es pas forcément très guidance ou que tu tombes sur moi par hasard, c'est que y a une raison. De toute façon, il y a toujours une raison. Rien n'est hasard. Rien de chez rien. Bref, une décision. La décision de suivre son intuition, son instinct. La décision d'arrêter d'écouter sa tête. Pour moi, c'est une personne qui a déjà des croyances. Je pense qu'il y a une phase d'éveil. Une phase de secousse et une phase d'éveil. Des choses qui sont en train de prendre clairement des prises de conscience
Des prises de conscience sur le monde, sur l'univers, sur l'entourage, il y a des prises de conscience un petit peu là qui arrivent dans la tête de ce pauvre homme, j'ai envie de dire, parce que je sais que ça, quand ça commence, c'est ardu. Ça secoue. Ouvrir les yeux, une histoire d'ouvrir les yeux. Ah oui. Ouais. Et ça va plus parler. Ça va discuter plus. Ça peut parler d'argent aussi, mais j'ai plus le fait est que ce soit en abondance, qu'il y ait des messages plus en abondance, plus riches, plus... Il y a peut-être une bonne nouvelle. Peut-être une bonne nouvelle aussi, quelque chose qui fait que... Une ouverture vers de l'abondance. En tout cas, cette personne, ce qui est sûr, c'est qu'elle va se rendre compte de beaucoup de choses, de ses valeurs. Et du peu de valeur de certaines personnes, j'allais dire. Ah non, les poules. Oh. Ouais. Et de la valeur, de ta valeur. De ta valeur à toi. Réellement. Et ça paraît pas mi-tape. Ce soleil encore. Alors quand même, il fait pas spécifiquement chaud, quoi. J'ai envie de dire. Ah, ça se bataille avec les tourterelles et les pieds encore. Ils se font taper la bouffe par les piafs. Et faut dire, j'ai pas mis à manger au piaf aujourd'hui encore. L'ami des animaux, c'est qui? C'est Luli. Fait Lilith. Pardon. Luli, c'est pour les intimes. Oh. On a des compromis. C'est bien, je sais que mon père vient de partir. C'est un truc de dingue. Ça, c'est pas à côté le camion là-bas. Il y a du coup quand même quelqu'un qui a des compromis à faire par rapport à une autre personne. Des décisions, des compromis. Par rapport à des histoires de finances quand même. Je vais prendre du hachis parmentier dans ma tête. Alors je donne en hachis parmentier, je suis désolée. Ah ouais, quand il n'y a pas le vent, ça tape, tape, tape. Crama. Encore. J'ai encore crama. Moi, la dernière fois, j'ai fini rouge. Quand je vous ai dit ça. Je m'hydratais, j'avais un coup de soleil. Pas grave. Il y a... Ouais, ça devient de plus en plus riche. Il y a de plus en plus d'échanges. Quand même dans l'ensemble. Et ça ouvre. Il y a des compromis, il y a des accords. Il y a une décision de faire des efforts. Il y a quand même une décision d'arrêter de faire le gamin un petit peu. Et de s'ouvrir. De faire l'effort de s'ouvrir. D'être moins renfermé, d'être moins froid avec toi. Peut-être il y a plus de mots. Pardon. J'ai un gros bug parce que j'ai vu quand même un truc et en même temps le truc du volet a bougé. Donc ouais. Ok. Bonne journée. Et pour moi il y avait plus de mots. Quelqu'un qui devait répondre, mais alors, ah oui, alors typiquement masculin, j'ai envie de dire, et c'est à peu près beaucoup d'hommes, c'est les réponses méga courtes. Tu sais, les oui, les non, les ok, les... Et là, tu vois, il commence à avoir un peu plus de mots.
Il y a plus de mots. Il y a plus de mots. Ouais, c'est des exemples que j'ai, je peux pas. Mais je vois ce qu'ils veulent dire. Je vois ce qu'ils veulent dire. Il y a plus de mots en fait dans ces réponses. C'est plus des ok, des oui, des non. Ça ressemble plus à des phrases quoi. Il y a cet effort là. Malheureusement aussi on entend bien l'autoroute. Et je vais pas mentir, elle est loin. Mais vraiment loin. Oui, non, je suis pas halluciné. Donc nous avons ces deux cartes. Ah. Alors, merci parce que là pour avoir un sens dans vos cartes, du coup il y en a 5. On parle du fait qu'il y a une victoire sur vos différences, sur ce qui vous sépare, ce qui est différent chez l'un chez l'autre. Ok, il y a une victoire. Et ça, on arrive à passer outre. Les compromis sont positifs et les compromis sont assez réussis. D'accord, ok. On a l'amour, on a la femme, on a le contrat. Moi, pour moi, c'est écrit. Le fait est qu'il y a vraiment des compromis par rapport aux écrits. Ce que je te dis, il y a plus de mots dans ces réponses. C'est pas juste des ok, des oui, des non. En fait. Et parce que l'amour, l'affectif, quelqu'un qui se montre un peu plus attaché. Je suis passée du soleil à coucher de soleil. Ah! Mais t'envole pas. Ah, c'est frais maintenant. C'est super hein, de passer ta méga chaud à super frais. Youhou! Oh, le vent est froid en plus. Oh là là. C'est méga cool. Hein. Méga cool tout ça. Et voilà. C'est horrible. T'as frais, t'as chaud, je vois plus rien. Donc là, il y a une personne qui en fait a décidé de lancer la machine avec toi en fait. Lancer la machine avec toi. Une personne qui a conscience de ce qu'elle ressent. Ok. Elle va pas te l'écrire, elle va pas te dire allez vas-y c'est bon, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Enfuyons-nous ensemble, pourquoi enfuyons-nous d'ailleurs? Je sais pas pourquoi, enfin bref, il y a peut-être de ça, il y a peut-être de lançons-nous, de. La personne elle va pas y aller en fait, elle lance la machine, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre petit à petit, tu vois, elle écrit de plus en plus. Elle fait un peu plus d'efforts. Ça veut pas dire que des fois elle va pas. Ça veut pas dire qu'elle va te répondre à tous tes messages, ça reste un mec. Qu'on se le dise. Ça reste un mec. Mais en fait, il a réussi à passer outre peut-être votre différence d'âge, dans ma tête j'ai quand même, outre vos différences, outre ce qui est différent. Les différences, les choses qui vous différencient en fait. Parce qu'il a envie que ça aboutisse dessus. Ça aboutisse dessus. Il y a quand même des histoires de papier là pour quelqu'un en fait. Histoire de papier, il y a des histoires de papier, soit des papiers, des choses à régler d'un côté et de l'autre, peut-être régler lui, se débarrasser de la femme à qui il est, ou peut-être que, ou c'est séparé mais il y a toujours le papier, ou toi t'es séparé, il y a toujours le papier, ou t'es engagé, enfin bref, des histoires de papier quand même dans l'ensemble, j'ai envie de dire, de vrai papier. Tu vois, poubelle le papier, t'as vu? Une question de ça aussi. Mais... Ouais, pour moi, il y a des papiers. Il y a un autre deck. Il y a de l'apaisement, en fait. Il y a de l'apaisement. Ça le travaille parce qu'il a du mal à parler, en fait. Il n'est pas assez serein, en fait, pour réussir à s'exprimer clairement pour l'instant. Laisse-le être serein. J'ai envie de dire, laisse-le être serein, en fait. Laisse-le faire. J'ai envie de dire, laisse-le faire parce que il ne faut pas provoquer les choses. Une personne qui a du mal, une personne qui bloque, une personne qui stresse, une personne qui a des peurs et des blocages. Il
faut pas la bousculer parce qu'en la bousculant, en fait, tu vas ancrer, ça va augmenter les blocages et les peurs. En fait, c'est à la personne de les affronter seule, en fait, et d'y aller à son rythme. Faut pas bousculer les gens qui ont des peurs, des phobies, des blocages, des... Moi, je sais que quand on me bouscule sur la mienne, au lieu de me provoquer un déclic ou un machin, je me renferme encore plus dedans. C'est comme si la boule comme ça, tu vois, de peur, elle devenait comme ça, tu vois. C'est non, non, non. Pour moi, cette personne, c'est pareil. Il faut la laisser faire elle-même. Non, ne bouscule pas la personne. En tout cas, ça va vers un engagement qui est vraiment plein d'amour, malgré les différences, que ce soit les différences de leur religion, les différences de langue, les différences d'âge, les différences, peut-être il y a plusieurs différences entre nous, peut-être des différences de goûts musicaux, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi. Dans ma tête, j'ai ce très opposé quand même. Ouais. J'avais rap rock, tu vois, tu fais un truc dans le genre. Ça peut être quelqu'un qui écoute du classique et quelqu'un qui écoute du rock aussi d'ailleurs. C'est très opposé aussi dans l'ensemble. Hein. J'ai que le rock quand même dans ma tête. Hein. Je pense qu'il y en a moins des deux qui aiment le rock, c'est pas possible. Ça, c'est la meilleure musique. Et le kiff du kiff, pour ceux qui aiment le rock, mais ceux qui aiment aussi tout ce qui est classique, piano, machin. Je pense que vous connaissez du coup, mais Scott D. Davis qui fait quand même au piano du rock. Donc voilà. Voilà. Non mais lui, c'est pas que je suis amoureuse de lui, c'est que je suis méga fan de lui, méga fan de lui. Voilà, c'est mon rêve quand j'avais encore un piano. C'était d'arriver à son niveau, en fait. Et j'avais commencé à apprendre certains de ses morceaux de piano d'ailleurs de Metallica. Ces morceaux de piano à lui, ces partitions à lui, qui sont d'une difficulté, comme on m'a dit, il faut qu'ils soient plus grandes, mais c'est une façon de parler, mais ouais. Vraiment. Pas les versions, tu vois, qu'on trouve et qui sont simplifiées à souhait, là, que le morceau est tout juste reconnaissable. Là, non, t'as bien tout, la basse, la guitare, t'as tout qui est reconnaissable, en fait, tout au piano. Enfin, bref. Si t'as pas compris que j'étais fan, hein, fais-moi signe. Oh punaise. Mais il me le faut ce film, la leçon de piano, je vous jure, putain, de pas pouvoir me le prendre même d'occasion. J'ai ressenti une frustration là. Donc un engagement, mais c'est un engagement où petit à petit, tu vois, il y a un travail qui se fait au niveau de la parole, qui se fait à travers le chakra que vous faites ensemble. Il travaille sur ses blocages, sur ses peurs. Il y a un truc qui est en gestation de toute façon. Là, vraiment, c'est laisse faire en fait. Laisse la fleur s'épanouir toute seule. Laisse le papillon sortir de sa chrysalide tout seul. Oui. Il est en train de muer. C'est un serpent qui mue, on va dire. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai vu un serpent qui mue. C'est bizarre quand même. Peut-être parce que sa peau, c'est tout le toxique qu'il avait autour et qu'il est en train de se débarrasser de ce pot de gens toxiques qu'il avait sur lui, en fait. Et du coup, il récupère ses propres énergies à lui qui lui appartiennent plus à lui. Waouh. Trop fort. Mais ça sera un engagement qui sera très... avec de la douceur, qui sera très tranquille, qui sera très serein, qui est très léger de toute façon. Je pense que ça va aller plutôt dans la continuité de ce que vous avez déjà. Même si pour l'instant vous n'êtes pas ensemble. Je pense que ça va aller dans la continuité plutôt de ça en fait. Il y aura juste la marche en plus. Ou les marches en plus. Mais ouais. Aïe, je vais avoir la marque de la chaise sur moi. C'est pas mal. C'est pas mal en fait. Pour l'instant, tu as une personne qui fait des compromis par rapport à ce qu'elle arrive à sortir, à dire, à montrer et à ce qu'elle ressent réellement. Merci. Donc on va retourner en fait comme ça. Hop.
On va éviter de courir après des cartes parce que dans le jardin, j'ai pas fini là. C'est la jungle. J'arrive pas à m'en sortir avec ce jardin. C'est la jungle. En plus, il y a des rosiers et des trucs qui piquent partout. Donc. On va éviter d'aller chercher les cartes dans des rosiers, ça serait pas mal. Donc, qu'est-ce que le mélange Magic Luna peut nous dire en plus sur cet homme merveilleux? Pourquoi je viens de dire merveilleux? Bref. Je pense que c'est une belle personne en fait. Dans ma tête, c'est une belle personne. Qui a pu parfois mal agir. Qui a pu, ouais, se montrer tellement froid aussi. Mais je pense que c'est une personne qui a été très polluée par l'entourage en fait. C'est une personne qui se rend compte aussi que son entourage est assez moisi, pourri. C'est des champignons. C'est des champignons. Des champignons venimeux. C'est pas des champignons mangeables. On parle d'un nouveau départ. D'un départ. Il y a quand même vraiment quelque chose à l'intérieur de lui là qui est quand même... C'est bousculant pour moi, c'est bousculant. Il est en train de vivre des choses qui le bousculent un petit peu émotionnellement parlant en fait. Quand tu ouvres les yeux un petit peu sur beaucoup de choses. Ok, on parle du printemps. Il peut y avoir des signes d'air. On peut avoir le printemps. Et on a là des choses qui se révèlent quand même. Une personne qui est en train d'éclore dans sa façon de se révéler, qui est en train d'éclore. C'est une fleur. Vraiment, cette personne est une fleur en train d'éclore. En fait. Durant le printemps, la personne est en train d'éclore. Dans sa façon de se montrer de plus en plus... en fait. C'est pour ça que je laisse le faire en fait. Arrose la fleur. D'accord. Mais n'étouffe pas la fleur. Ne l'arrose pas trop non plus. Mais ne la laisse pas mourir de soif non plus. Il faut que ce soit mitigé. Oui, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir au niveau de ses chakras aussi. Il y a des déblocages dans ces chakras. Bien évidemment. Ok, les trajets que tu fais ou qui fait pour se voir ne sont pas très longs. Par contre, va en avoir un peu plus durant ce printemps que durant l'hiver. Je pense que vous n'êtes pas spécifiquement vu cet hiver d'ailleurs. Il y a un regain de déplacement, un regain d'échange, un regain de... Il y a un regain de la personne en fait. Hein. On finit. Ah! Pardon. Enfin, pardon. C'est pas mal quand même. Ouais. Il n'y avait plus vraiment de déplacement. Vous êtes plus vu pendant un certain temps en fait cet hiver, je pense. Je suis pas sûre que vous soyez vraiment, peut-être une fois. Peut-être même pas d'ailleurs. Peut-être une fois ou deux. Enfin bref. Je pense qu'à la fin de l'hiver, ça a commencé à... Voilà. Et là, ça a envie de se voir plus. Hein. Ça a envie de se voir plus. De refaire naître tout ça, tout ci, tout ça. J'ai envie de dire. On en finit avec les blocages. On en finit avec... on en finit avec beaucoup de choses. Il y a des fins, il y a des... Il y a des fins. Il y a des fins. Il y a des choses qui prennent fin. Il y a un nettoyage, un épurage. Donc on se redéplace, on a l'hiver. Tu vois, durant l'hiver, ce que je te disais, durant l'hiver, il n'y a pas eu de déplacement. 0, 1, 2, grand max. Mais voilà quoi. Par contre, au printemps, on a envie d'en faire. On a envie d'en faire, on a envie d'en faire, on a envie d'en faire. Il peut y avoir des signes d'eau aussi.
Il y avait des blocages, il y a vraiment une rupture avec ce qui bloquait, une rupture avec des gens qui bloquent. Il y a des fins ça arrête de stagner en fait. Hein. C'est remonté. Le train s'est remis sur les rails. Je vois un train. Et c'est marrant, c'est un train quand même qui est pas récent, j'ai envie de dire. C'est un train qui est vraiment pas récent. Ce que j'ai vu. Vraiment les trains de l'époque. Tu vois. On avait arrêté, ça s'est éloigné je pense cet hiver. Il y a un changement, ça se rapproche de nouveau. Ça se rapproche bien par contre. Ça se rapproche bien. Ça se rapproche mais de façon différente. Ça se rapproche mais de façon différente. Ah ben c'est déjà d'actualité, vous avez déjà commencé à vous rapprocher de façon différente. Il y a des choses qui changent dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Tu sens qu'il a envie de te voir. Déjà. Tu sens qu'il a envie de te voir. Tu sens qu'il a envie de faire l'effort pour te voir. Il y a du changement dans le cercle amical. Ce que j'ai en rond. Je pense qu'il y a de l'entourage avec qui il y a des fins. Soit des amis, soit de l'entourage, soit il y a des trucs qui cassent, par contre. Réellement. Ok. Tu vois, il y a du changement dans la façon de vous écrire, dans sa façon d'écrire. C'est plus complice, c'est plus partage, c'est plus... Ah. Dire comme à l'époque vous étiez juste amis. Au début. J'ai pris un flashback de ouf. C'est plus chaleureux. Je pense que quand vous êtes connus, il y a eu beaucoup de partage, beaucoup de complicité pour moi. Et c'est en train de... Petite montée d'émotion. En train de revenir. Et j'ai eu un coup de nostalgie, moi. Pour le coup. Des discussions de plus en plus riches, des discussions... On met de l'engrais, pour que ça pousse tout ça. Vas-y, je vais parler jardinage, moi. Comme à l'époque. Je pense qu'à l'époque, vous étiez énormément dans le partage. Vous pouviez envoyer des choses comme ça, voilà, tu vois, parce que tu avais envie de partager avec la personne et ça s'est plus fait, quoi. Et c'est en train de revenir comme ça. Mais par contre, la personne, oui, elle se rend compte qu'elle devient plus riche intérieurement auprès de toi qu'auprès de certains entourages assez toxiques, tu vois, ouais, il y a un truc. Il y a du décalage, de l'isolement, il y a du décrochage de personnes quand même autour, j'ai envie de dire. Vraiment. C'est beau. Non, mais vraiment, c'est beau. Ce que je ressens, c'est beau, en fait. C'est quelque chose que tout le monde n'aura pas la chance d'avoir. Retrouver cette complicité qu'on avait avec quelqu'un. Bon. C'est même limite mieux.
S'il y a quelque chose en plus. Il y a un vent de changement vraiment entre vous, quoi. Ouais, j'ai pris un coup de nostalgie, désolé. Vous redevenez aussi proche. Bon, vous êtes plus proche du coup en fait. Parce il y a ce truc en plus et vous êtes plus proche. Même encore. En passant une étape, vous avez oublié ça, le partage, la complicité, tout ça c'était un petit peu effacé. Et ça revient. Mais ça suffit. Non, 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 j'ai dit ça suffit devant. S'il te plaît, laisse-moi finir. Et une guérison. Il y a des guérisons, il y a eu des guérisons, il y a du travail sur des blessures, hein, certainement d'ailleurs. Mais il y a de la guérison de ce que vous aviez, ça se retrouve vraiment encore plus proche, encore plus fort, encore que quand vous étiez amis. On a du chocolat qui fait du bien, évidemment. Oui, petit coup de seringue, pas blague. Quand ils s'y mettent, ils sont pas mal quand même. Oui, d'ailleurs, c'est pas eux. Je pense que y a mes grands-parents, ils se lâchent un petit peu maintenant. C'est déjà pas coincé, mais alors... si je continue à entendre ma grand-mère, ça va me perturber, moi, à force. Ouais, quand on n'est pas bien, le chacal entre vous, ça vous a fait beaucoup de bien. Ça pèse. Ça apaise. Il y a vraiment le problème du fait qu'il y a peut-être une autre personne, hein, quand même. Hein. Mais ça guérit. Plus ça se rapproche entre vous, plus ça soude, plus. Moi, il y a de concurrence, en fait. Je pense que la concurrence, il y a du dégageage de là, quand même. Dans ma tête, hein. Il y a des conflits, quand même. Il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des colères. Entre deux personnes, plusieurs personnes, arrêtez avec le vent. Il y a quand même des histoires administratives, ce que j'ai, des trucs à régler en fait. Il y a des trucs vraiment à régler là. Et ça se passe pas forcément bien non plus, hein. Apparemment les discussions entre lui et une ex, ou toi et un ex, mais c'est tendu, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ça a l'air d'être très tendu, ça te fout en vrac, ou ça le fout en vrac, enfin bref. Ça fout en vrac. Il y a des papiers par rapport à une maison. Il y a des papiers par rapport à une maison, un appartement, un logement ou autre. On se quitte. Il y a des choses qui prennent fin. Vraiment. Par contre, vraiment des histoires de papier quand même dans cette histoire. Vraiment. Et ces personnes, quand elles viennent, vous passez, c'est des moments plus d'intimité maintenant en fait que de votre chakala en fait. J'ai pas eu la carte du chakala, j'ai bien eu la carte de l'intimité en fait. C'est quelque chose qui ça devient plus intime entre vous. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer de plus intime en fait. Pour moi, vous communiquez déjà plus. De nouveau. Je ressens vraiment l'énergie d'apaisement en fait. Je ressens vraiment l'énergie d'apaisement, c'est beau. C'est vraiment beau.
Hmm. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens. Et puis j'ai pris mon coup de nostalgie quand même tout à l'heure. Bon, bref. Parce que je sens qu'il y a des moments de complicité qui me manquent. Il y a des opportunités, il y a... Ouais. Merde, elle est trop légère cette table, ça me... Ouais, ça tourne vers de l'intimité plus que vers du chocolat en fait. Je pense que vous allez dormir ensemble. Et que même la façon de dormir, ça change. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de changer en fait. Laisse faire le temps. Laisse faire le temps. Je pense qu'il faut de la patience, je pense que... Et pas forcément impatiente, si de temps en temps un petit peu, parce que bah oui, si t'as des sentiments pour la personne, bien sûr que t'as envie d'avoir des moments de tendresse et machin, et que ça accélère légèrement plus vite. Mais je trouve que ça a bien avancé quand même, vu ce que j'ai sorti. Ça a bien avancé, il y en a beaucoup qui n'auront pas ça quand même, donc voilà. Voilà. J'aime pas abîmer ma table. Merci. Ouais, ouais, je suis dans des énergies. Fou là là, ça y est. Des énergies qui m'ont tellement apaisé. Ouais, je suis un petit peu. Ouais. Waouh. Énorme. Énorme, énorme. C'est dommage, il y a des rosiers et je peux pas vous montrer les roses. J'ai pas l'occasion de faire des vidéos, on les voit derrière, c'est magnifique. Les iris aussi sont magnifiques. Parce que là, il y a des roses jaunes, là, il y a des roses roses. Là-bas, tu as des roses claires. Et des iris là-bas aussi. Ils sont vachement beaux, par contre. Dis donc, ils seraient presque aussi grands que moi. J'ai trouvé des pissenlits aussi grands que moi, s'il vous plaît. Non mais... pissenlits d'1 m 60. C'est pas mal. Mais je sais jamais m'en sortir. En plus, il pleut, alors là, je dis pas la jungle, vu que ça fait au fur et à mesure. Oh oh, ouais. Voilà quoi. J'adore les roses. D'ailleurs, ma soeur a donné des roses à mon père. Je sais pas s'il va les faire. Hein. Je sais pas s'il va les faire. Moi, en vrai, c'est dommage, il n'y a pas la place, mais j'en aurais bien mis parce que c'est des roses multicolores, c'est magnifique. Magnifique. Voilà. Je sais, on s'en fout. Complet. Je suis tout à fait d'accord avec la personne qui pense qu'on s'en fout de ce que je dis. Merde, j'ai pas mis dans le bon sens. Donc voilà, voilà mes petites étoiles. Plein de bonheur aux gens que ça va concerner, en fait. Voilà. Plein de bonheur aux gens que ça concerne.